Christophe Merlino, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être notre invité ce soir. Vous êtes le président de la FCPE 13, donc l'organisation des parents d'élèves. On va revenir avec vous sur ce qui fait l'actualité aujourd'hui dans notre département, mais partout en France. Les professeurs des écoles, des collèges, des lycées qui ont manifesté aujourd'hui dans le cadre d'une journée de grève nationale. Une grève pour dénoncer principalement les fermetures de classes, et ce du primaire jusqu'à la terminale. Comment les parents d'élèves vivent-ils cette situation? On a déjà vu des mouvements de grève les semaines précédentes. Ça s'enchaîne et ça est voué à s'accentuer. Comment ils le vivent? Ils le vivent dans l'unité, dans la solidarité, parce que les revendications des enseignants sont nos revendications, à savoir diminuer les effectifs par classe pour favoriser les apprentissages. Et comme une maman d'élève l'a dit tout à l'heure, quand on ferme une classe, forcément, ça a un impact à la rentrée d'après. Il y a plus d'élèves par classe. Donc on est tout à fait solidaire de ces mouvements, même s'ils vont continuer à s'enchaîner. C'est vrai qu'on pourrait passer de classes à 22, à des classes à 28, 29, voire 30 élèves. Il y a des quotas maximum. 30 élèves, je ne pense pas qu'ils soient atteints. Est-ce qu'il y a des quotas ? Non, il n'y a pas de seuil, et c'est bien là la problématique. Maintenant, on a un directeur académique avec lequel on discute. L'année dernière, on s'est battu pour 2 classes à Martigues. On les a maintenues ouvertes. Donc, à chaque fois qu'on est sollicité, on va étudier au cas par cas pour savoir les prévisions d'abord. Savoir que les chiffres qui sont donnés aujourd'hui au mois de mars sont peut-être pas ceux qu'il va y avoir au mois de juin ou juillet. Donc très attentif à ça. Puis après, il y a des possibilités pour que finalement, à la rentrée, des classes soient maintenues malgré l'annonce là à cette période de fermeture. Est-ce que la FCPE soutient, vous l'avez dit oui, ce mouvement, mais est-ce que vous constatez également, vous, ce mal-être profond dont parlent les enseignants ? Écoutez, nous, ce qu'on constate tous les jours, et c'est pour ça qu'on soutient le mouvement aussi, c'est parce que on remarque qu'on a des profs non remplacés, premier, second degré confondus. Donc aujourd'hui, comment on peut expliquer des suppressions de postes alors que tous les jours, on m'appelle pour me dire que des profs, y compris des profs dont les absences sont prévisibles, ne sont pas remplacés. C'était le cas encore ce matin sur une école à Berre. Donc en fait, c'est juste pas possible. Donc c'est répartition obligatoire des élèves à ce moment-là ? Ou on demande aux parents de garder les enfants à la maison. Comment se sentent les parents? Eux aussi sont solidaires, on les voit souvent tractés à la sortie ou alors à l'entrée des écoles, mais est-ce qu'il n'y a pas tout de même un petit peu d'agacement? Sincèrement, pas forcément par rapport au fait de pas que leurs élèves leurs enfants n'aient pas classe, mais au fait de devoir s'organiser en permanence, de ne pas être sûr de pouvoir garder leurs enfants. Ça a pu être le cas sur certaines grèves les années précédentes. Là, aujourd'hui, j'ai pas un seul mécontentement en fait de parents. Au contraire, on voit des parents qui se mobilisent, FCPE ou pas FCPE d'ailleurs, des parents qui se mobilisent devant les écoles parce qu'ils ont bien compris qu'aujourd'hui, il n'est pas possible de supprimer des postes. Je le répète, il y a de plus en plus d'enfants à besoins particuliers, parfois même qui ont des notifications qui ne sont pas respectées par manque de moyens dans l'éducation nationale. On ne peut pas entendre aujourd'hui qu'on supprime des postes et se retrouver en galère dans les apprentissages. C'est assez significatif quand même, ce mouvement de grève, autant suivi par les parents d'élèves, qu'il y ait une telle union des parents, des élèves aussi, et des professeurs. Il y a une prise de conscience, je pense. Et ce soir, pour être sur le plateau, je rate le conseil d'administration du lycée Mendes France, où il y a eu un blocus il n'y a pas longtemps. On se cache beaucoup derrière la baisse démographique. Ce que je peux vous dire à Mendes, il y a 149 heures qui sont perdues. C'est un des plus gros établissements. C'est là où une plus grosse perte, pardon. Exactement. Donc effectivement, il y a des élèves qui sont prévus en moins. Ça correspond à 90 heures environ. Pour aller à 149, ça veut dire quand même qu'on a taillé dans le vif. C'est des choix, vous voulez dire? C'est des choix d'économie, en fait. Aujourd'hui, dans le second degré, on a de plus en plus d'actes de violence dans les collèges. On sait que la santé mentale chez les lycéens, elle n'est pas bonne. Non seulement il faut des profs, mais il faut des AED supplémentaires, il faut des CPE, il faut que les directions aussi, les chefs d'établissement, soient aidés pour gérer toutes les problématiques d'aujourd'hui. On va revenir évidemment sur le sort des enfants parce que c'est important aussi de souligner que eux sont des victimes entre guillemets de ces décisions-là. Mais vous disiez avoir des bons rapports avec l'inspection académique. Est-ce que vous avez tout de même le sentiment d'être entendu ou pas? Notre problème, c'est pas le directeur académique.
Notre problème, c'est la politique qui vient du gouvernement depuis des années, en fait, et qui vise à supprimer des postes. Le directeur académique, il fait comme les chefs d'établissement font dans les lycées et les collèges. On donne une enveloppe, et avec cette enveloppe, en fait, on répartit. Voilà, alors j'espère, et je pense, et je sais qu'il y a une réserve et que du coup, les syndicats enseignants et les parents d'élèves vont être entendus par-ci, par-là. Maintenant, vous avez vu que cette année, c'est une carte scolaire quand même voilà, par rapport à l'année dernière, où on ferme énormément de classes. Là, on dit non, occupez-vous des problèmes dans les écoles, en fait, renforcez les moyens en personnel humain, plutôt que de supprimer des postes. Comment on sort de ce blocage? Quelles sont les propositions concrètes que vous faites, vous, la FCPE, mais que toutes les organisations syndicales, y compris côté enseignants, font également et qui ne sont pas forcément entendues? Qu'est-ce qu'on fait pour sortir de ce blocage? Alors déjà, la FCPE, au niveau national et fédéral, a une revendication, c'est 24 élèves maxi par classe. Maxi. D'accord, hors REP, hein, évidemment. Donc celle-là, il faut qu'elle soit entendue. On peut profiter de la baisse démographique justement pour respecter ça. C'est de meilleures conditions de travail pour les enseignants et c'est des meilleures conditions pour apprendre pour les élèves, quels qu'ils soient. C'est déjà une base. Après, je le répète, hein, il n'y a pas que, on parle des profs, mais il n'y a pas que les profs. On manque cruellement de personnel, de CPE, d'AED, qui ne sont pas remplacés. Pasteur, collège à Istres, 2 AED pour 700 élèves. On s'étonne après que dans la cour, il se passe des choses, enfin qu'il y ait de la violence. De cette bagarre et de cette surveillante qui avait été blessée parce qu'elle était seule face à une centaine d'élèves lors d'une bagarre. Aussi, donc ça, ce sont les vrais sujets. Il faut les mettre sur la table. Dernière question, Christophe Merlino. Par exemple, à Mendes France, il y a 142 ou 145 heures qui vont être supprimées. 149. 149 même, qui vont être supprimées. Qu'est-ce que ça a comme répercussion pour les élèves? Alors déjà, il faut savoir que dans les lycées, il n'y a pas comme Mendes France, parfois il y a des classes à 35-36. Donc déjà, la répercussion, c'est toujours pareil, une augmentation des élèves par classe, même si avec les SP, il y a des groupes, etc., et que des fois, ça peut être moins visible, on va dire. Les conséquences, ça peut être qu'on abandonne certaines options. Là, je sais que l'option sport, par exemple, la deuxième option sport à Mendes, elle est menacée. Donc ce soir, il y a le CA, on va voir ce que propose le chef d'établissement, puis après, on va continuer à discuter. Mais d'ores et déjà, on a fait une motion avec les profs pour demander la révision de l'enveloppe et avoir une dotation à la hauteur des enjeux.